Alors, comme indiqué dans le sommet, on n'a pas encore fini avec l'histoire de Bams, de Malik Jones et de Vino Patron. Vino l'ambassadeur. Voilà. On doit dépaporiser dans le gros buzz. De suite, et maintenant. On peut y aller? Allons-y-en. Oui. Hier, Vino était sur ce plateau pour dire sa part de vérité. Il a donné son accord pour une confrontation. Vous y êtes témoin, je vous prends un témoin. Il a donné son accord pour une confrontation avec Malik Jones. Recevons déjà Vino l'ambassadeur. Vino l'ambassadeur. Il vient avec les dossiers. Il vient avec les dossiers. Oui, les dossiers. Voilà. Vino, bonjour et à Aquaba à nouveau, en Papouasie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était pas évident avec ton emploi du temps très chargé. Merci une fois de plus d'être parmi nous. Alors, nous allons accueillir en deuxième position Malik Jones. Dadich? Oh. Malik Jones. Il n'est pas là, Malik Jones? Il n'est pas là, Malik Jones. Il n'est pas là. D'accord. D'accord. OK. Bon. Nous sommes en Papouasie, nous avons des règles. Il n'est pas là? Je ne sais pas, je vais tenter de l'appeler, si vous permettez. Bah, essaie. Je vais essayer de l'appeler parce que on a parlé de confrontation et une confrontation, c'est... c'est à plusieurs, à deux ou au moins deux. Sinon, voilà. Et puis, c'est avec son consentement. Oui, on va l'appeler pour savoir juste pourquoi il n'est pas là. C'est ça. Là, tu es en train d'appeler Malik Jones. Ouais, là, je l'appelle. Je l'appelle. Ah, il faut que tu l'appelles. Ouais. Allô? Malik Jones. Oui. Bonjour, c'est DJ Moulukoukou. Moulukoukou DJ, comment ça va? Ça va très bien. Alors, tu es en direct sur Showbuzz. D'accord. Et voilà, je t'ai appelé, je me suis permis de t'appeler parce qu'on avait une confrontation aujourd'hui. Et il y a Vino, l'ambassadeur, qui est sur le plateau, et toi, tu n'es pas là. Qu'est-ce qui explique ton absence? Bon, j'avais un rendez-vous très important aujourd'hui avec un client. Et vraiment, comme hier, tu as dit, sans vraiment me prévenir, donc j'ai appelé le client pour savoir si il veut qu'on reporte le rendez-vous. Il a dit qu'il a un voyage. Ce qui fait que je suis venu à son rendez-vous. Là, nous sommes un peu déçus parce qu'il y a Vino qui est revenu. Parce que, tu sais, on a parlé devant le peuple et tout. Et ça va pas être bien si tu n'es pas là pendant qu'on parle à Vino. Vino même est là. On va faire l'émission avec Vino, mais tu n'es pas là. On ne peut pas faire l'émission sans toi. Ah, d'accord. Ben, écoute, moi, je n'étais pas vraiment dans je ne vais pas devenir un blogueur. D'accord. Bon. Vous comprenez? Ouais. Parce que, en fait, non, je vous explique. Parce que quand déjà, il y a une autre émission de samedi qui on va faire l'émission. Consentement, qu'on a pris la décision de faire la confrontation. On va faire l'émission sans toi, Malik. Merci. On va faire l'émission sans toi, c'est pas grave. Alors, avec son consentement, oui, que vous avez fait les affiches, oui, pour mettre la haine, c'est une grande émission, oui, et c'est une grande chaîne télé. On ne peut pas faire une affiche sans son consentement, vous comprenez? Donc c'est pas au téléphone qu'il va parler du blogueur. Non, lui, c'est un comédien. On va se calmer, on va se calmer, Vino. Vous lui donnez trop d'importance. Déjà, on va merci se calmer. pour la considération. Merci, Karine. On va se calmer. Vino, on va se calmer. Tu sais, nous, il y a un process. Tu comprends? On a eu ton accord pour la confrontation. Pareil pour Malik Jones. Tu vois, on ne fait pas les choses à l'insu des gens. C'est de commun accord qu'on a organisé cette confrontation. Tu es arrivé, tu as respecté ton engagement. Lui, on l'a appelé en off. Et il n'est pas venu. Et là, en direct, devant les Papouas, devant tout le monde, on essaie de le joindre. Et voici ce qu'il donne comme alibi. Mais c'est pas grave, tu es là, on va parler avec toi. On a aussi Obams qui est en France en ce moment, qui est avec nous par Zoom, hein, qui est en ligne. On va parler avec lui. Obams, bonjour. Ouais. Bonjour, Obams. Allô? Ouais, bonjour, vieux. Le père Moulukoukou. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, toi. D'accord, ça va très bien. Alors, tu es en direct de Showbuzz sur NCI. Et sur le plateau, il y a Vino, l'ambassadeur qui est là, Karina, Ozone. On n'a pas pu avoir... Enfin, il ne s'est pas déplacé, Malik Jones. Donc, on va parler avec toi. On va te poser certaines questions pour avoir de la lumière sur cette histoire. Tu es d'accord? Ok, ça marche, ça ne dérange pas. D'accord, tu es d'accord? J'aurais bien aimé qu'il soit là, mais
Oui, nous aussi. Hein. Malik Jones, voilà. Nous aussi. Alors, tu es dans quelle ville en France là, en ce moment? Actuellement, je suis à Paris. D'accord. Alors, Je suis à Paris au 18e, précisément. d'accord. On va aller droit au but. Hein. Les Papouas et les Papouases veulent savoir, OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ton producteur? Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Malik Jones, mon ex-producteur? Oui. En fait, bon, si je veux tout expliquer, viens, on va pas quitter ici. Hein. Bon, allons à l'essentiel, l'idée générale, le résumé. Ok, j'explique l'essentiel. Bon, d'abord, ça me fait un peu d'une manière parce que Vino est là. Vino, il n'est pas dans mon staff. Vino, c'est seulement mon booker en Europe ici. Ouais, c'est lui qui coordonne en Europe, c'est lui qui me donne les dates et tout. Voilà, donc j'explique rapidement pour ne pas perdre votre temps. En fait, moi et Malik Jones, on a signé un contrat de 3 ans. C'est-à-dire individu. C'est-à-dire, quand on signait là, il n'y avait pas à faire d'Esprit Record. D'Esprit Record, je ne savais pas c'était quoi. Et quand on a signé, quand on ne force pas à prix, ça dit, OK, je vais mettre en place ma structure qui est d'Esprit Record. Vous comprenez un peu? Ouais. OK. Donc, on a signé 3 ans. Quand on a signé au début, OK, le vieux, il est plus comme mon vieux père. Vous voyez, non? D'abord, je parle avec le respect parce que c'est quelqu'un de grand. Mon éducation ne me permet pas de lui manquer de respect. Mais comme c'est étalé dans les réseaux sociaux, il faudrait qu'on dise au moins la vérité. C'est ça? On a signé 3 ans. Oui. On ne force pas, même si c'était dans la difficulté pour tourner le clip, au moment où on a dit, ah ouais, c'est quoi? Dieu merci, Dieu a mis sa main dedans, ça a pris. Bon, ça a pris. On a commencé à tourner. D'abord, je n'ai pas été logé, ce qui était écrit dans le contrat. Et j'ai demandé à chaque fois à Malik, vieux, il faut me loger parce que là, je commence à être star. Les gens me font les selfies partout. Comment ça se passe? C'est quand on a commencé les premières prestations de On ne force pas qu'il m'a logé. Là, ce n'est pas grave. Il me dit, c'est le début, il faut souvent faire des sacrifices. On a continué. Mon vieux, les spectacles qu'on a fait, à chaque fois que je lui demande les comptes, il me montre les comptes sur les papiers. Sur le papier, il y a beaucoup de captures ici de ces comptes-là, ces reçus. Sur les papiers, vous voyez. Donc, je me dis, c'est mon vieux père, il veut mon bien. Peut-être il ne veut pas qu'il dépense trop et tout. OK, il y a foi. Mais ça a commencé à s'accumuler. Donc, à un moment, il a dit, mon vieux, parce que le bailleur où je logeais, où il m'a logé, à chaque fois, le bailleur m'appelle pour me dire que c'est comment le loyer. En tant qu'un artiste, moi, j'ai honte. Donc, je lui dis, mon vieux, si toi-même, tu n'as pas le temps pour payer mon loyer, pour mettre les mouvements, parce que c'est écrit dans le contrat, faisons 60%, tu as 60%, j'ai 40%. Au début, dans le contrat, c'était 70%, 30%. Tu as 60% maintenant, j'ai 40%. Là, moi-même, je gère ma maison pour ne pas avoir discours avec le bailleur. Tu vois, non? Il dit, OK, à fort. OK, à fort, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci aussi, c'est bizarre. À chaque mois, les gars vont m'aider, les factures commencent à augmenter. Donc, Joe, qu'est-ce que je fais? Je me débrouille avec mes propres moyens pour déménager. C'est quand les prestations que M. Malik Jones m'appelle. Sinon, quand il appelle pour régler les trucs, bon, il me répond peut-être 2 jours après ou bien plus tard, vous voyez. Sinon, donc, alors, je ne veux pas t'arrêter. Ce que je comprends, ce que j'essaie de comprendre, c'est que dans votre cheminement, Malik a commencé à ne pas respecter les clauses de votre contrat, n'est-ce pas? Depuis le début même. Depuis ça a commencé. Donc, il ne respectait pas. D'accord. Ouais. Et quand ça continue là-dessus. D'accord. Quand tu as remarqué qu'il a commencé à ne pas respecter, qu'est-ce que tu as fait? Quelle décision tu as prise? Je n'ai rien fait. J'ai attendu. J'ai géré ça comme ça pendant 1 an, 6 mois. C'est seulement en avril où j'ai fait sortir Sapran, où on a fait sortir Sapran, que je lui ai dit, viens, tu as accumulé tout mon Dieu. Il faudrait que moi-même me gère. Parce que moi, je suis habitué à me gérer. Je suis un grand garçon. Ça a trop duré, vieux. Gère-moi parce que tu m'avais promis que tu allais acheter un terrain avec mon propre argent que tu as gardé. Où est le terrain? C'est resté comme ça. Où est mon Dieu? Mon âme? C'est resté comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne peux pas revivre comme ça. Bientôt, le contrat va finir. Il reste encore 1 an, peut-être
6 mois. Ça va finir. Donc, si je comprends bien, là, en ce moment, tu es sous contrat. Là, actuellement, non, je ne suis plus sous contrat. D'accord. Monsieur Malik Joss m'a traduit en justice. Il m'a traduit en justice. Il t'a traduit en justice. D'accord. Marque une pause. Ozone? Oui. Alors, Obams, est-ce que c'est vrai que c'est Vino et ton manager qui t'ont poussé à quitter Malik? C'est une question très claire. Aïe. Comment ils vont me pousser? Moi-même, j'ai vécu la souffrance, j'ai vécu mon truc dans mon contrat. Quand quelqu'un va me pousser à quitter Malik, comment? D'accord. Vino n'a rien à voir. Vino n'est pas dans mon staff d'abord. Peut-être la question qu'on doit poser, c'est à El Fazo. El Fazo est mon manager. Voilà. J'ai décidé de travailler avec lui. Lui-même, ces derniers mois, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Lui-même, il ne savait même pas. C'est lui qui essayait d'arranger les trucs entre moi et Malik. Et puis, je lui ai dit, sincèrement, Vino, je te comprends. El Fazo, je te comprends, mais c'est trop tard. Où on est arrivé, au moins, si le gars m'a donné au moins mon terrain et puis un peu de mon job pour me sécuriser, je peux penser peut-être à revenir, à être avec lui. Mais où ça partait, il m'a traduit en justice. Malik, j'ai voulu régler ça à l'amiable au Burida. Il est venu me sortir un contrat d'Esprit Record que je n'ai jamais signé. C'est là tout a chamboulé. Tranquille. Malgré ça, on est revenu encore à l'amiable. Mon vieux, tu m'écoutes, non? On est revenu encore à l'amiable. Il a dit, mon vieux, il a dit, Malik, le boss, c'est qu'on va faire. On va revenir à l'amiable. Tranquille, je ne veux pas que tu me produises rien. Mais tu viens à tes spectacles, voilà tel pourcentage. Il avait presque tout. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails. On a parlé. Le lendemain, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a traduit en justice. Il voit un papier, on me dit, je suis convoqué, où ça. J'étais obligé de payer, avec mes mecs moyens, de payer encore des avocats pour aller répondre. Oui. Et comme Dieu est avec moi, il n'a pas abouti à ses fins, il a perdu. Voilà pourquoi je n'ai même pas mis ça sur les réseaux, parce que je vois que c'est une grande personne, il a sa femme, je pense à tout ça, il a sa famille. Mais lui-même, il est venu exposer ça au public avec beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. D'accord, je comprends. Oui. Alors, qui est Vino pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, Vino, il n'est pas dans mon staff. Vino est une personne que j'ai fait pour ma première fois une tournée européenne. De la manière il s'est comporté avec moi, de la manière il m'a pris en Europe. En tout cas, il m'a tellement bien pris que j'ai eu confiance en lui. Voilà pourquoi je travaille avec lui. En Europe, j'ai bien dit en Europe, c'est lui qui place mes dates. Actuellement, je suis ici, je suis en Europe ici, c'est grâce à lui. Il m'a dit, venez en Côte d'Ivoire. J'ai dit non, il doit gérer quelques trucs, que avancez-vous, il vient après. Voilà pourquoi il est là-bas, je ne suis pas là-bas. D'accord, on va parler avec Vino, mais bien avant, Karina. Alors, Obams, tu restes avec nous, Obams, tu restes avec nous. Alors, Obams, il y a Malik qui dit, en plus d'avoir payé ton loyer, il t'a acheté une voiture de 10 millions. Il ne m'a jamais acheté une voiture. C'est dans mon argent, d'après lui, c'est dans mon argent, il a acheté la voiture. Et il y avait le nom du parrain. Il y a un parrain, il a dit au parrain, le parrain, il le connaît très bien. Ah, il a besoin d'une voiture. Actuellement, je loue des voitures. Ça me fait trop. J'ai besoin d'une voiture. C'est ce parrain-là qui a dit, OK, je vois ton producteur Malik. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Comme c'est mon producteur, j'ai. Donc, il a remis de l'argent. Le parrain m'a dit même la somme. Mais je n'ai pas voulu lui dire. Malik est venu. Il m'a affiché une somme et puis il m'a dit, OK, donc lui, Malik, il va prendre sa part, il va me donner une part. Il a dit, il n'y a pas de souci. Le reste, il a pris moi mon argent qui est chez lui pour compléter, pour payer la voiture. C'est la voiture que je loue actuellement. Maintenant, même, je l'ai troquée pour prendre une autre voiture. Grâce à Dieu. D'accord. Il n'a jamais acheté de voiture pour moi. Il faudrait que ça soit clair. Il y a trop de fausses. D'accord, Obams. Alors Vino, ouais. Tu es là, hein, tu as écouté Obams. Ce que je veux savoir, qu'est-ce que Malik te reproche au juste? Moi, je me pose cette question parce que Malik et Obams, les problèmes ont commencé depuis l'année passée. Et Malik fait des sorties médiatiques. Peut-être il a eu des fausses informations, croyant que Obams a signé avec moi. Moi, Obams, il n'y a pas de contrat de production avec lui. Il y a des contrats d'exclusivité, de booking. Là, il est en France, c'est pas mon biais. Dès qu'il rentre à Abidjan, on n'est plus en contrat. Vous voyez. Donc, Malik a été monté par des gens qui lui ont mis des choses dans la tête et il est venu faire des sorties sur moi. Genre, j'ai manipulé Obams. Je n'ai jamais mangé un cachet, un centime des cachets de Obams. Je ne suis pas dans le staff de Obams. Donc, Malik confond booking
et production. Moi, je n'ai rien à voir avec Obams. Je n'ai rien à voir du tout. Et moi, c'est ce qui me fait mal. C'est un monsieur que je respecte beaucoup, tu vois. Et ces sorties-là, je ne comprends pas jusqu'en ce moment. C'est pour ça que je suis revenu sur le plateau pour lui demander qu'est-ce qu'il me reproche réellement. Parce que moi, j'ai bien fait comprendre à Obams, j'ai fait une bonne médiation pour ne même pas que lui, Obams, arrive à là. C'est lui-même qui est venu expliquer les problèmes à la télé, tout ça. Sinon, nous, on savait depuis l'année passée que lui, Obams, avait des problèmes et je n'ai jamais expliqué aux gens. Tu comprends? Donc moi, je suis dépassé. D'accord. Alors, sur ce plateau, les seules personnes habilitées à avoir des documents, c'est Madame la gouverneure, Monsieur le Premier ministre ou le Président. Tu as des documents en main, qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai des documents, c'est-à-dire que Malik est venu, il est passé à votre émission, il a dit que lui pouvait bloquer l'enfant, mais il ne l'a pas fait. Parce que c'est les vinos là qui ont monté au BAMS. Donc ça, j'ai le premier document. Ça, c'est le Burida. Ça, c'est le Burida. Quand il a convoqué... Oui, Willy Animel, ouais. tu peux te rapprocher ta grille pour qu'on voit. C'est marqué protocole transactionnel valant, procès verbal de règlement amiable définitif. Voilà. Donc quand il a convoqué au BAMS, au Burida, c'est le Burida qui dit, bon, tu donnes le terrain de l'artiste et tu remets l'argent de ce qu'il a dépensé de Sapran et le studio, tout ça. Malik dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez maintenant partir sur 50-50. Parce que ce n'est pas normal que toi, tu prennes 70% sur tous ces droits, que ce soit publicitaire, que ce soit spectacle. Et après ça, Malik, il fuit le Burida, il n'est pas encore en justice. Ça, c'est les papiers de justice. Parce qu'il a dit qu'il n'a pas envoyé. Il n'est pas encore en justice pour convoquer Obams, pour bloquer définitivement sa carrière, pour ne pas qu'il fasse sortir des œuvres. Et il a perdu son procès. Ça, c'est les papiers qui sont là. Il y a son nom, tu peux lire. Malik Diomandé, il a convoqué M. Mondo, Yves, qui est Obams. Tout est là, parce qu'il ne dit pas la vérité. M. Malik n'est pas dans la vérité. Et moi, je ne suis pas dans leur histoire. Moi, je fais mes bookings. Je n'ai jamais eu de problème avec des producteurs en Côte d'Ivoire. Je suis dans mon rôle de booker. Donc, il ne faut pas qu'il me mêle à ces histoires. J'ai bien dit hier que je travaille avec beaucoup d'artistes. Et m'a doublé la production de Kérosène. J'ai toujours collaboré avec elle en parfaite harmonie. Je n'ai jamais eu de problème avec elle. Alors que Kérosène, il tourne, il a des gros cachets. Il y a des gens qui viennent me proposer des contrats de production. Jamais je me suis mêlé dans les histoires de production. Donc, M. Malik, moi, sincèrement, j'aimerais demander la paire avec toi. Je n'ai pas de problème avec toi. On est dans le showbiz ça tourne. J'aurais besoin de lui comme il aura besoin de moi. Parce qu'il est producteur. Il aura d'autres artistes, à part Obams. Donc, il faut qu'on s'entende. Mais il ne faut pas qu'il me mêle dans ces problèmes. C'est tout. Est-ce que c'est ton dernier mot? Je veux savoir déjà, hein, est-ce que tu vas mener des démarches pour faire la paix avec Malik, pour vous entendre? Parce que je pense qu'il y a un problème d'incompréhension. Est-ce que tu vas mener des démarches pour que vous vous compreniez? Non, moi, Malik ne m'a jamais fait des reproches. C'est-à-dire qu'au moins, s'il m'avait déjà appelé pour dire « Vino, voilà ce qui s'est passé, je ne suis pas content ». Rien. Moi, je suis chez moi en France et puis je vois qu'il fait des sorties sur moi, sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont sur les commentaires, qui pensent que je suis un gars à problème. Pas du tout, je n'ai pas de problème avec lui. Vous n'avez jamais eu une conversation en off? Jamais eu de conversation, de problème avec Malik. Je te jure, je n'ai jamais eu de problème. La dernière fois que j'ai eu Malik, où on s'est vu physiquement, c'était à mon hôtel. Il était venu me voir et j'ai convoqué Malik pour que lui, moi, El Fazo, on s'entendait sur un truc et on partait parler à l'artiste pour que ça se règle. El Fazo s'est déplacé le lundi, il est venu, Malik n'est jamais venu. Et j'ai rappelé Malik plusieurs fois, Malik n'a jamais décroché. Et j'ai dit, bon, le mec il est venu me voir pour qu'on règle le problème avec l'artiste. Vu que tu me dis de faire des choses, je fais, je t'appelle, tu ne me décroches plus. Je suis rentré en France. Après ça, on ne s'est plus parlé, j'ai plus parlé dans l'histoire. Mais maintenant, tu as fait une sortie, tu as dit que la musique, la production, ce n'est pas de l'esclavage, la musique. Oui, parce que il n'est pas dans sa raison. Regarde aujourd'hui, on t'appelle, on te dit, viens sur le plateau. Tu dis oui. Tu seras là. Et tu ne viens pas. Donc moi, je me dis qu'il prenait Obams comme une chose. Parce que la production, ce n'est pas l'esclavage. Un artiste, il peut commencer sans droit. Et je voulais lancer aussi un message au Burida. En France, quand un artiste veut faire sortir une œuvre, il ne connaît pas ses droits. Donc on le fait former. C'est-à-dire qu'on explique l'artiste, avant de lui faire une carte sociétaire, qu'est-ce qui est ton rôle? Qu'est-ce que tu dois gagner? Qu'est-ce que tu dois faire comme démarche? Ton argent, comment tu dois le travailler? Tout ça, on explique à l'artiste. Et l'artiste, il est formé. Mais ici, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça. Ici, ton vieux père du quartier a un peu d'argent, tu as une belle voix, tu as un talent, il investit dans toi et il te prend comme une chose. C'est-à-dire, tu deviens maintenant sa chose qu'il doit commander, il doit guider comme une télécommande. Ce n'est pas ça la production. Donc, les artistes ne sont pas des esclaves. C'est vrai, parce qu'arrivé un moment, l'artiste grandit, il commence à voir d'autres choses, il commence à connaître ses droits, tout et tout, sur le terrain. Mais moi, je voudrais qu'aujourd'hui, que le Burida forme des artistes avant de leur donner une carte de société. Qu'on explique qu'est-ce qu'est un artiste, qu'est-ce que ses droits. C'est tout. D'accord. Voilà. Vino, merci. Merci pour la considération. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Tu ne bouges pas. On va demander le mot de fin d'Obams. Tu es là?
Ah, celui-là. Ouais. Alors, est-ce que tu as un mot à dire à Malik ou est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on ne se sépare? Bon, je pourrais dire à Malik que moi, il me connaît très bien. Je suis quelqu'un, je ne suis pas compliqué. Je suis simple, je ne parle pas même. Voilà. J'aimerais lui dire que il n'a pas été sage au fait. S'il savait que vraiment j'étais un artiste qui pouvait peut-être lui ouvrir beaucoup de portes, lui faire beaucoup de bonheur, il allait seulement qu'à me prendre bien, tranquille. Moi, je n'ai pas demandé autre chose, j'ai demandé que ma part de pourcentage et puis ce qui me revient de droit, en fait. Voilà. Moi, je lui souhaite bonne chance parce qu'il dit le producteur, il a beaucoup d'artistes qui se consacrent sur ces artistes pour qu'ils deviennent grands. Moi, je me débrouille un peu. Je vais avancer grâce à Dieu. En tout cas, bonne chance à lui. Écoute, on te remercie, champion. Merci d'avoir accepté de nous accorder un peu de ton temps. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, quand tu es à Abidjan, tu passes nous voir. Merci bien, on est ensemble. Merci. Voilà. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Vino, tu restes avec nous.